Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines du 9 février au 23 février. Donc là on est en plein dans le milieu du mois. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière ici pour faire un premier tirage. Je le doublerai avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. D'ailleurs, tiens, je vais en prendre une déjà en début pour avoir une couleur dominante des énergies de cette nouvelle lune avec l'oracle de l'énergie. Et j'en profite juste pour vous dire avant que toutes vos guidances sentimentales de février sont en ligne. Donc si ce domaine-là vous intéresse évidemment, n'hésitez pas à jeter un œil. Donc toutes les guidances sentimentales de février sont en ligne. Si vous n'aviez pas vu, je vous ai fait pour le début d'année une guidance pour le premier semestre. On voit mois par mois, de janvier à juin, un petit peu ce qui arrive, signe par signe aussi évidemment. Ça, vous pouvez retrouver dans la playlist des guidances saisonnières. Il y a beaucoup de playlists, vous retrouvez facilement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai créé une nouvelle playlist aussi pour cette année sur les concepts fondamentaux. C'est des vidéos qui ne sont pas de cartomancie, mais où j'explique des concepts dont je parle dans mes vidéos. Et je vous donne aussi des vidéos sur des outils du quotidien. La première vidéo, c'était sur les valeurs. C'est quoi? À quoi ça sert? Comment les déterminer? La deuxième, c'était sur l'autosuggestion. La troisième, c'est sur les archétypes de l'âme. Les archétypes, donc, quelle est la personnalité de notre âme, notre personnalité profonde. Voilà, vous avez beaucoup de choses en ligne. Les vidéos de la semaine... et j'en passe, je vous laisse fouiller. Allez, les énergies. Une couleur dominante pour les énergies de cette nouvelle lune du 9 au 23 février, je dis. Du 9 au 23, une couleur dominante ici. Superbe. 4e chakra, l'archange Raphaël. On est sur le chakra du cœur. C'est top ça. On est sur des belles énergies. Donc soit il y a quelque chose qui s'aligne, soit il y a une guérison, soit il faut aller dans cette direction-là. Mais il y a une notion aussi d'ouvrir son cœur, de laisser parler son cœur. On va aller développer tout ça. Je la mets ici. Allez. Bon augure ça. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière. Hop. Un premier tirage pour les énergies de cette nouvelle lune. Tchac. Du 9 au 23 février. Hop là. Alors, on a le page de bâton, l'ermite, arcane majeur, le page de pentacle, le jugement, arcane majeur, et le 8 de coupe. Ça aurait été beau d'avoir encore un page, d'avoir un page sur deux. Donc on a 2 pages, 2 arcanes majeurs et des coupes. Donc on est dans l'émotionnel. Alors, page de bâton, déjà. Les pages de bâton, là par contre, on est dans l'action. Il y a une nouvelle action qui est posée ici, qui a peut-être déjà été préparée pendant la pleine lune, qui précédait. Mais là, le page, il est jeune. On a 2 pages déjà ici. Et le page, il est jeune. C'est un peu l'adolescent, le jeune adulte, celui qui est motivé, qui est peut-être un peu naïf, mais qui a cette envie de nouveauté, de nouveau souffle, de nouvel élan. Et là, il y a une nouvelle action. On est dans les bâtons. Une nouvelle action qui est posée pour aller créer quelque chose de nouveau. Alors oui, évidemment, je vous laisse faire la part des choses pour savoir dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Ça peut être par rapport à vos relations, ça peut être par rapport à votre travail, vos finances, par rapport à votre développement personnel, ça peut être très intérieur. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Il y a une nouvelle action ici, une envie en tout cas de poser une action. Mais derrière, vous voyez, on a l'ermite. L'ermite, lui, il n'est pas dans l'action. Il est en retrait, il est en introspection, en réflexion. Il se met un petit peu, il va regarder dedans. Alors les deux ne sont pas exclus. Il peut freiner un petit peu l'action du page, l'envie d'action, même si là peut-être on a envie de poser une action, mais ça demande d'abord de la réflexion, vous voyez. Ou alors peut-être que l'action qui a été posée entraîne derrière, après, de bien rester aligné, ce travail d'introspection, de réflexion, de mise un petit peu en recul pour, ok, est-ce que tout est bien aligné, est-ce que tout est clair, est-ce que vous voyez, un peu tout ce qui peut travailler un petit peu dans ces périodes de retrait. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pendant ce temps, mais c'est important, si cette carte elle sort, c'est que c'est important d'aller regarder en vous. Derrière, c'est le page de pentacle cette fois. Le page de pentacle, les pentacles, là, on est dans la concrétisation. Action pour aller concrétiser, et là, on y est. Action, réaction, on peut dire un petit peu comme ça. Les pentacles, donc on est dans la matière, dans ce que l'on veut matérialiser, ce qu'on veut concrétiser. Ça peut être aussi le côté financier. Les pentacles sont souvent représentés soit comme des graines qui vont pousser, soit comme des pièces. Mais en tout cas, il y a cette idée de vouloir matérialiser, mettre dans la matière quelque chose. Encore une fois, le page est jeune, donc là, il y a un début, vous voyez, d'envie de matérialisation. Vous voyez, entre cette action et ce que l'on veut matérialiser, ça prend de bien réfléchir à ce que l'on veut.
hein, comment, avec qui, pourquoi, est-ce que c'est aligné, est-ce que ça respecte mes valeurs? Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo sur les valeurs, ça change la vie de connaître ses valeurs. C'est vraiment important, donc il y a vraiment tout ça qui se met en place. Pas nombre au tableau, hein, mais une notion de prendre le temps quand même avec l'ermite, de bien faire les choses. Et une fois qu'on a fait ça, vous voyez la carte du jugement, c'est la carte de la renaissance. Hein, c'est vraiment une notion ici de mouvement. On voit ce personnage-là qui avance et avec beaucoup de légèreté. Il y a une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment le côté renouveau, nouveau départ, nouvelle envie. Et là, on peut commencer vraiment à l'acter. L'énergie se met en place. Là, je dirais que même si on a action et matérialisation, ça passe d'abord par là. On est plus sur de la réflexion. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Comment je peux le faire? On peut commencer à poser des petites actions, mais c'est vraiment avec l'énergie du jugement qui va débloquer justement cette possibilité que derrière les choses vont dérouler. Et c'est très bien, c'est très bien aspecté parce que derrière on a l'huile de coupe qui se détourne d'une période, d'une personne, d'une situation. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais de quelque chose qui était difficile. Les coupes, on est sur l'émotionnel, et là il y a quelque chose qui était lourd, et vous voyez ce personnage s'en détourne. Donc il y a vraiment un nouveau départ, un renouveau. Ici, on quitte une période de vie, une situation, encore une fois, une relation, peu importe, un métier, un travail, quelque chose qui ne nous correspondait plus, quelque chose qui crée une charge émotionnelle. Et là, aïe, on s'en libère et on prend le temps, vous voyez, de bien faire les choses par rapport à la direction qu'on veut prendre. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une notion de direction. Il y a un chemin ici. Là, on a le chemin avec les panneaux. Et là, vous voyez, aïe, le chemin, on est dessus, on sait dans quelle direction on veut aller. Hein, et c'est ça qui donne du sens à la vie. Hein, c'est vraiment les deux ensemble, hein, l'image du sens. Et c'est ça qui permet de se détourner de quelque chose qui ne nous correspond plus. On est sur des belles énergies, là, c'est top. Hein. Je vais prendre quoi pour doubler? Je vais prendre l'oracle de la triade, allez. L'oracle de la triade ici. C'est super, là. Il y a vraiment une énergie de nouvelle lune, de renouveau. Hein, ça va ensemble. Nouvelle envie, nouveau projet. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière. C'est intéressant, la carte qui s'est retournée. Vous voyez, c'est la carte de la mort. La carte de la mort, c'est la fin de cycle. Fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Donc, c'est vraiment là-dessus. Cette nouvelle lune, là, elle va faire du bien. Mais déjà, la pleine lune, là, elle était assez intéressante. Il y a une notion un élan, une lame de fond, là, des énergies qui nous poussent à aller vers quelque chose de plus léger, de plus aligné. Allez, on double ici les énergies de la nouvelle lune du 9 au 23 février. Hop, avec la triade. Je vais remonter un petit peu tout ça. Est-ce que je suis dans le champ là? Oui, pour que ça passe en dessous. Parfait. Hop, hop, ici. Alors, sous le page, on a la richesse, magnifique. Ensuite, la protection, on ne peut pas faire mieux. La naissance, quand je reparle de renouveau. La science et la mort qui ressort. Vous voyez, elle s'était retournée hein, en embrassant, vous voyez, cette fin de cycle. Hein, elle est vraiment là. C'est super, là. C'est très, très cohérent. Le page de bâton associé à la richesse, vous voyez. Donc là, on veut vraiment poser une action pour prendre une direction qui va vers l'abondance. Qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit matérielle, peu importe. Hein, il y a vraiment cette abondance et ça peut être très intérieur, cette énergie d'ouverture du cœur qui va ramener les énergies plus hautes, qui fait que, de manière, dans tous les domaines, vous allez être plus dans l'abondance. Donc il y a vraiment cette intention ici hein, de poser une nouvelle action pour aller dans cette direction-là. Avec l'ermite, on a la protection, c'est super. Donc là, vous voyez, il y a une protection divine, j'ai envie de dire, hein, vos projets sont protégés, il y a un peu étoile si elle t'aidera. Si tu t'alignes, si tu écoutes ton cœur, si tu vas dans ce qui est juste pour toi, l'univers va soutenir ça. Hein. Et cette période de réflexion aussi, d'introspection, de tout ce travail d'ajustement intérieur, d'alignement aussi, est vraiment propice. C'est vraiment quelque chose qu'il vous faut faire. Hein. Vous voyez là, avec cette carte de la protection, c'est vraiment... prenez le temps, même si des fois ça peut être frustrant. Là, c'est vraiment bénéfique pour vous. Hein. Il y a une bénédiction là-dessus, il y a une protection par rapport à ce travail de réflexion. Et regardez derrière, hein, vous voyez le page de Pentacle qui est jeune, associé à la carte de la naissance. Donc il y a une nouvelle matérialisation, il y a quelque chose qui est en gestation ici, vous voyez, qui est en train de prendre naissance. On a un œuf ici hein, qui va éclore et c'est vraiment tout à fait aligné avec ce page de Pentacle hein, qui est à la croisée des chemins pour prendre, il est jeune, hein, qui prend une nouvelle direction, qui va matérialiser, concrétiser quelque chose de nouveau. On ne peut pas faire plus aligné avec ces deux cartes. Hein. Il y a vraiment une renaissance, une naissance d'un nouveau projet qui va créer une renaissance sur plusieurs plans. Hein. Cette carte du jugement, donc de la renaissance, est associée à la science, qui fait écho à l'ermite. Hein, la science, on est dans la réflexion, on a des symboles, on a des mots scientifiques ici, des mots savants. Il y a une notion ici de bien préparer sa stratégie, sa direction, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Hein, il y a vraiment ce côté, ces deux ensemble me font penser un peu aux pages au cavalier plutôt d'épée, cavalier d'épée qui crée un mouvement
mais parce qu'il ne va pas dans n'importe quel sens. Hein. Il y a vraiment cette notion de direction parce qu'il a préparé en amont les épées, c'est le mental. Il a préparé en amont sa direction, son plan, sa stratégie. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut plus. Hein. Il y a vraiment ce côté ici du mental. Je sais ce que je veux, dans quelle direction je veux aller. Et c'est ça qui me permet de créer le mouvement et dans la renaissance là, du jugement. Et regardez, ben voilà, le 8 de coupe avec la mort. Il y a vraiment un nouveau cycle, là, on se détourne d'une période qui ne nous correspondait plus. Ça peut prendre de faire quelques deuils ici, hein, un deuil de relation, d'un travail, d'un lieu de vie, de deuil des choses qui peut être anciennes, hein, qui peut être récentes, mais ça peut être ancien aussi, de schémas, de croyances. Hein, mais en tout cas, c'est très positif. On se détourne de quelque chose qui ne nous correspondait plus. On est à une fin de cycle ici et on prend vraiment des énergies nouvelles. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Alors, vous verrez, selon chacun d'entre vous, s'il y a déjà des choses dans la matière ou si c'est l'énergie déjà, on est pas mal ici dans la réflexion, dans la décision aussi. Hein, il y a des décisions qui sont prises. Et là, il y a vraiment ce mouvement de renaissance. Donc, il y a vraiment, vous voyez, avec l'archange ici, comment ils l'ont appelé, c'est l'archange Raphaël, qui est vraiment axé sur le cœur. Hein, il y a un réalignement ici qui est très beau, qui est très positif. Ouh, j'aime bien cette nouvelle lune. Alors, on va continuer. Je vais prendre une carte. Qu'est-ce que j'ai pas pris? On va prendre une carte des anges de l'amour pour les personnes qui sont sur le sentimental. Mais comme d'habitude, cette carte peut être transposée dans n'importe quel domaine de vie. Hop là, qu'est-ce qui saute? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, hein, ça va avec ce chakra du cœur. Aimez-vous d'abord. Hein, alors, peu importe hein, qu'on soit dans une sentimentale ou non, ça passe par ça. Ici, vous faites des choix par rapport en alignement avec votre cœur, par rapport à ce qui vibre juste pour vous, ce que vous voulez pour vous, pas pour la société, la famille, les amis ou je ne sais qui. C'est aimez-vous d'abord, choisissez-vous en premier, ce n'est pas égoïste, c'est la base. Si je suis bien avec moi-même, je serai bien avec les autres. Vous voyez, si je suis alignée, je serai heureux, j'aurai des relations plus saines, etc., etc. C'est vraiment une spirale ascendante, ça passe d'abord par soi. Aimez-vous d'abord, et là on a le chakra du cœur, on ne peut pas faire mieux. Et je vais prendre, qu'est-ce que j'ai pas pris? Ah oui, c'est le tarot des archanges que j'ai pas pris. Le tarot des archanges, un message encore par rapport à cette nouvelle lune. Le tarot des archanges, allez, nouvelle lune du 9 au 23. Le 6 d'Ariel, très très bon augure, c'est le 6 de Pentacle dans le tarot traditionnel qui nous parle d'échange, d'équilibre, d'abondance ici, mais de retrouver un équilibre dans ce que je donne et ce que je reçois. Et c'est ça qui fait, je m'aime d'abord parce que je ne donne pas plus que ce que je reçois. Et c'est pas égoïste encore une fois, c'est trouver un équilibre. Quand je donne, je reçois. Quand je prends, je donne. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre, que ce soit énergétique, que ce soit matériel, que ce soit de temps, peu importe. Hein. Mais il y a vraiment cette notion d'équilibre intérieur qui fait qu'on peut trouver l'équilibre à l'extérieur. Hein, il y a de la fluidité, il y a quelque chose d'équilibré. On a un personnage ici avec un équilibre, avec des paniers ici, avec des fruits. Vous voyez, cet ange-là qui trouve vraiment l'équilibre. Le texte nous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie ». Oui, bah, ils disent ça parce qu'on est dans les pentacles, dans la matérialité. Donc là, il y a quelque chose qui est en lien avec ça, avec ce qu'on veut concrétiser encore une fois. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. C'est vraiment plus ça que l'on a, qui correspond au tirage. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance dans une énergie d'équilibre. Hein, là, la gratitude, on est vraiment sur les énergies du cœur. Vous voyez, on est dans cette richesse ici, cette abondance. La richesse, je reçois beaucoup, mais ça me permet de donner beaucoup aussi. Je suis riche, donc j'ai de quoi donner et j'ai de quoi recevoir aussi. Et enfin, avec les réponses angéliques, si vous avez une question concernant votre situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Hop. Et on a non. Alors, vous voyez comment ce nom vous parle. Évidemment, là, je ne peux pas trop développer parce que ça dépend de votre question. Non, il ne faut pas que je retourne avec mon ex. Non, je ne vais pas répéter les mêmes erreurs. Non, ça peut être très, très varié. Hein. Voilà. Vous voyez comment ce nom vous parle. S'il y a quelque chose qui fait tilt dans votre tête, faites-vous confiance par rapport à ça. Il peut être très libérateur. Hein, ce nom, il n'est pas forcément lourd. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un nom qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Encore une fois, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, voir si ça vous parle et dans quel domaine. C'est un beau tirage là de nouvelle lune, c'est début 2024, il prend des énergies un peu plus légères, hein, pour tous en tout cas qui ont bien nettoyé depuis 2020, là où ça a bien brassé. 2024, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise un petit peu, qui se libère, qui se fluidifie à travers les énergies du moment en tout cas. On verra le reste de l'année. Donc dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale. Donc si vous voulez faire une guidance privée, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, il y a mon site internet avec tous les services que je propose. Encore une fois, il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Je n'ai pas changé mes tarifs, donc n'hésitez pas à jeter un œil.
Il y a le lien vers ma boutique aussi, si vous voulez regarder. Et comme d'habitude, hein, je le dis toujours, mais c'est mon travail, hein, je suis déclarée, mais je n'en vis pas encore. Et ça, c'est le développement de mon entreprise dépend beaucoup des clics, des interactions que vous faites sur ma page. Vous savez que ça aide à rentrer dans l'algorithme, ça aide à se faire connaître et ça aide à développer l'entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Ça compte beaucoup pour moi. Et d'ici la prochaine vidéo, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao!